vieillesse, c'est l'âge de la sagesse. Même si une petite maudite voix vous murmure, c'est pas plus sage qu'on devient, c'est plus prudent. Alors, si vous avez l'impression qu'on construit des marches d'escalier de plus en plus hautes, et au lieu de les gravir 4 à 4, vous avez du mal à les monter une par une, ne pas accuser les constructeurs. Ne pas accuser non plus la voirie publique d'avoir mis une brusque montée dans la rue où vous habitez depuis des années et que vous n'aviez jamais remarqué. Mais le temps, ce petit sournois qui demeure toujours prêt à guetter votre premier bourrelet, votre premier essoufflement, et vous avez quel âge? Provoque toujours le même petit recul, le même petit choc, même si après la réponse « j'ai 70 ans », on vous dit « oh ben vous ne les paraissez pas ». Premier petit mensonge, première petite hypocrisie, toujours mieux accueilli que « vous avez 70 ans ?» Eh bien vous les faites. Je veux être un beau vieillard. Pas tout de suite, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Un beau vieillard appétissant, un beau vieillard qui fait envie. C'est ma suprême vanité, atteindre un âge respectable qui daigne ne pas être respecté. On ne demande jamais à un garçon de 20 ans ou à une fille de 20 ans comment ils font pour rester jeunes. Non, ils sont jeunes, c'est tout. Alors si on vous demande comment vous faites pour le rester, c'est que vous ne l'êtes plus. Même si, allez, consolation passagère, ça prouve que vous êtes bien conservé. Mais comme dit l'humoriste, on a beau être bien conservé, c'est tout de même que de la conserve. Il est certain, disais-je, que dès qu'on vient au monde, on vieillit. Et de là à penser que ce sont les rides qui font hurler les nouveau-nés dans leur berceau, il y a un pas que je ne franchirai pas. Le problème essentiel de la jeunesse actuelle, c'est qu'on n'en fait plus partie. Surtout ne jamais faire de sport avec vos enfants, ni avec aucun groupe d'adolescents. Parce que de deux choses l'une, ou bien vous partez avec eux et c'est votre cœur qui lâche, ou bien vous les laissez partir et c'est votre morale qui flanche. Et avec le plus grand sérieux, je proposais de créer face au ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la vieillesse et de son sort. Combattre énergiquement cette affirmation toute gratuite de Jules Renard, si on construisait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Ah non, 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 1000 fois non, non. Au contraire, trouver les moyens et les raisons à chacun d'être heureux, à quelque âge que ce soit. Mais la pensée qu'autrefois, on ne reconnaissait plus les femmes tellement elles avaient vieilli. Et de nos jours, on ne les reconnaît plus tellement elles ont rajeuni. C'est tout de même un progrès, non? C'est entre 30 et 31 ans que les femmes vivent leurs 10 meilleures années. Ne pas oublier ce mot d'Agatha Christie, épouser un archéologue, plus vous vieillissez, plus il s'intéresse à vous. Madame Récamier et Ninon de l'Enclos soulevaient encore des passions alors qu'elles avaient déjà du mal à se soulever de leur propre fauteuil. Quand une femme vieillit, on dit qu'elle se ride. Quand un homme vieillit, on dit qu'il se burine. Quand, avec le temps, une femme prend du poids, on dit qu'elle est grosse. Quand un homme prend du poids, on dit qu'il est fort ou bien enveloppé. Le temps ne fait de cadeau à personne, ni aux femmes, ni aux hommes. Mais quoi qu'il en soit, restons légers. Elle comme libellule, et comme élégance, G comme gaieté, E comme euphorie, R comme l'air de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Rappelez à chacun que le seul moyen d'échapper à la mort, provisoirement on s'entend,
c'est de prendre de l'âge. Alors, vieillissons donc avec reconnaissance. On vient au monde sur un cri et on le quitte sur un souffle. Et entre les deux, un cheminement plus ou moins serein, où les années sont courtes et les jours parfois très longs. Le temps, ce grand maître qui finit toujours par dévorer ses élèves.